Ça, c'est le travail d'un homme payé à la ligne, et ce n'est qu'une goutte dans l'océan immense que représente l'œuvre d'Alexandre Dumas. En effet, le rythme de production effréné et le succès populaire d'Alexandre Dumas sont tels que certaines critiques contemporaines remettent en question la paternité réelle de ses œuvres. C'est connu à l'époque que Dumas collabore avec Auguste Maquet, qui lui fournit les grandes lignes pour certains chapitres et même certains personnages du Comte de Monte Cristo, notamment. On sait aussi qu'Alexandre Dumas est le petit-fils de Marie-Cécette Dumas, une esclave noire de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, et qu'il est le fils de Thomas-Alexandre Dumas, le premier général de l'armée française ayant des origines afro-caribéennes. En effet, son rythme de production attirait peut-être moins de soupçons, si ce n'était de la couleur de sa peau. L'auteur subit des insultes racistes et est sujet à des caricatures insultantes. Et c'est une critique raciste à l'endroit de la paternité de ses œuvres qui fera du mot en haine le terme privilégié pour parler de prête-plume en France. On doit ce triste legs au journaliste Eugène de Mirecourt, qui publie en 1845 le pamphlet Fabrique de romans, Maison Alexandre Dumas et compagnie, une critique raciste qui insulte Dumas et son collaborateur Auguste Maquet au passage. Le journaliste est poursuivi par Dumas, passe 15 jours en prison, paie une amende et continue sa carrière de polémiste. La collaboration de Dumas et Maquet, bien que fructueuse, se conclut dans l'amertume. En 1858, Auguste Maquet perd son procès contre Alexandre Dumas et n'obtient que 25% des droits d'auteur sur 18 romans, moins que ce que le plaignant espérait accomplir avec sa poursuite. Alexandre Dumas, lui, publie parmi les plus grandes œuvres de la littérature française, célébrée mondialement encore à ce jour, mais meurt dans la pauvreté, après une vie remplie de voyages exotiques, d'aventures amoureuses scandaleuses et de dépenses excessives. Now that's how you do it.